Salut, c'est Corsair. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review Transformers. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un TF Masterpiece. Ça fait un moment que je l'attendais celui-là, franchement. Le MP33 Inferno. Alors bon voilà, moi j'ai possédé le G1 quand j'étais jeune. Vraiment voilà, j'avais quoi, en gros, quand le dessin animé est sorti, donc 85, 86, donc je dois avoir à peu près 8 ans. J'adorais ce robot, et puis bon, malheureusement, je ne l'ai plus. Et j'ai toujours voulu le remplacer. Et bon, comme tout le monde le sait, voilà, les G1 commencent à coûter une fortune. Et bon, il y a des compagnies tiers qui ont fait leur version de Inferno. Et pour celui-là, franchement, je sais pas pourquoi, mais je voulais absolument l'officiel. Et donc, enfin, il est arrivé là, il y a à peine 2 heures. Commandé sur TF Express, donc un site anglais. Il est arrivé là, voilà, il y a 2 heures. Bon, première chose, bon voilà, qui m'a surprise quand j'ai reçu le colis, c'est la taille du carton. Je m'attendais à plus grand. La boîte, c'est vrai qu'elle me paraissait petite, hein. Bon, allez hop. J'ai rien d'autre sous la main, donc je vous donne une idée de la taille de la boîte avec un téléphone. Voilà. Bien comparé à quelque chose de temps en temps. Donc, bon, on retrouve notre boîte classique. Voilà. Transformers Masterpiece, Takara Tomy. Le mode robot, le mode alternatif. Donc, sigle Autobot, MP3, 33, Cybertron, Search and Rescue, Inferno. Bon, du blabla japonais, voilà. De l'artwork sur le côté. Enfin, quoique c'est même pas de l'artwork, c'est vraiment le robot. Après, le reste, le mode alternatif ici. Bon, les boîtes sont classiques, quoi. Bon, le blabla, je vous le mets même pas à l'endroit, parce que de toute façon, dans un sens ou dans l'autre, c'est illisible. Bon, texte japonais, voilà. Le mode camion. On va retrouver comme ça différents gimmicks. Donc, des photos du robot, voilà, des accessoires. Donc il a plusieurs têtes. Et plusieurs accessoires. Bon, je vais ouvrir la boîte. Bon, j'ai quand même fait une transfo avant de faire la review. Mais j'en ai fait qu'une seule. Donc j'espère que je vais y arriver. Donc dans la boîte, pour commencer, donc dans ce sachet là, on va retrouver donc une planche de stickers. Donc bon, il y en a 2 que j'ai utilisés qui sont sur le robot. Voilà. La carte. Alors si j'arrive à la sortir, ce serait pas mal. Donc une belle carte plastifiée, voilà. Avec un chouette artwork. Donc à l'arrière, bon, le texte japonais, voilà, le mode camion, le mode robot. Les specs. Bon, apparemment elle est pas trop mal au niveau des specs. Il y a une version un peu plus compréhensible dans la notice. Donc la notice. Donc ça devient un véritable accordéon. Voilà, on a les specs ici. Donc une force de 9. Une intelligence de 6. Une vitesse de 4. Une endurance de 8. Le rang 5. Courage 9.
puissance de feu 6 et habilité 6. Bon, pour le courage, voilà, il n'y a pas à chier, voilà. Les caractéristiques du camion. Voilà. Donc il est basé sur le Fuso T800, 951. Donc un camion de pompier type grande échelle. Je vais sortir tout ça de la boîte. Donc pour commencer, notre camion. Alors pourquoi un peu j'ai été surpris avec la taille de la boîte. Bon, c'est vrai qu'il est en mode véhicule. Bon. J'y reviendrai. Et le reste du contenu de la boîte. Donc, je vais vous faire ça comme ça. Voilà. Donc, une lance pour le bras supplémentaire. Une face avant. Une seconde face avant. Un crâne de rechange. Et des visages. Bon, il y avait deux emplacements qui sont vides là, il y avait des communicateurs, ils sont sur le robot. Le gun. Ceci qui fait un effet d'eau. Et un tuyau. Donc, on va voir ça un peu plus en détail, voilà. Donc, bon, ça c'est pas mal fait, hein. Fait un peu mousse, mélange eau-mousse que les pompiers utilisent pour éteindre les incendies. Plutôt sympa. Voilà, donc on pourra le plugger ici. Une lance à incendie, donc avec un tuyau à rallonge. Et bon, là par contre, faudra que si quelqu'un le connaît, la raison. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait une pince crocodile. Ça sert parce qu'on peut reproduire une scène de l'animé. Donc on a son gun. Alors le gun qui est plutôt simplifié, hein. Franchement, le gun n'a rien de bien extraordinaire. Il est gris, voilà, quelques petites lignes, mais pas très très détaillées. Bon, c'est la nouvelle mode des MP d'être très screen accurate. Et bon, tout le monde sait que dans le dessin animé, ben voilà, les lignes étaient simplifiées au maximum à cause des problèmes d'animation. Plus on détaille, plus ça devient compliqué à animer, donc le gun ne fait pas exception. On a donc ceci qui est le canon pour le bras, donc en version blanche. Donc une tête, un haut de tête, donc plus arrondi, voilà. Pareil pour se rapprocher davantage du dessin animé. Donc ensuite on a trois visages. Donc bon, je vais vous dire, c'est moi j'ai déjà changé un visage. Ça c'est le visage qui est dessus d'origine. Donc visage neutre. Bon, quand même le blanc il est sympa, les yeux bleus, voilà. Bon, visage neutre, voilà. Bon, quand même bien sculpté, voilà pour le petit visage que c'est. Ensuite nous avons un autre visage. Voilà, une expression légèrement différente, il a l'air un peu plus en colère. Voilà, les traits sont peut-être un peu plus marqués, un peu plus anguleux. Voilà. Un visage, bouche ouverte. Décidément. Donc, où il crie. Voilà. Donc, je vais remettre les visages à leur place. Nous avons donc une face avant.
rouge et blanche, voilà, avec le logo Autobot. Donc toujours pareil, pour être plus dans l'esprit de l'animé. Voilà, dans l'animé, il avait vraiment une face blanche. Donc nous avons ça, et nous avons ceci. Ça c'est bizarre comme machin, mais bon, ça permet de reproduire l'une des scènes du dessin animé. Donc je vais vous montrer ça dans la notice. Je vais retrouver aussi une photo pareille pour vous le montrer un peu mieux. Donc voilà, que je mette ça dans le cadre. Voilà. Donc c'est cette scène là. Donc c'est la scène où il rattrape Red Alert dans ses bras. Ce qui permettra, voilà, de caler Red Alert pour reproduire cette fameuse scène du dessin animé. Je mets ça de côté pour le moment. Et donc je vais passer à ce qui nous intéresse. Voilà, donc le temps de cadrer tout ça correctement. Voilà. Donc notre Fuso T951 Inferno. Donc la couleur, voilà, rouge, camion de pompier. Donc je vais faire un truc, c'est avancer l'échelle. Voilà. Donc les stickers dont je vous avais parlé, il y en a un ici. Idem de l'autre côté. Voilà. Bon, la première chose qu'on constate, c'est que ça roule bien. La taille plutôt correcte. Donc, rapidement, bon, je vais vous comparer ça avec Ratchet. Bon, un problème un peu d'échelle, quoi. Malheureusement. Bon, moi je me souviens que moi j'adorais le G1, le jouet, parce qu'il était vraiment avec une échelle qui correspondait un peu au véhicule majorette. Donc du coup ça me permettait de le mettre dans la caserne des pompiers avec les majorettes. C'était vraiment plutôt sympa. Donc on retrouve bien, voilà, les couleurs du G1. Notre bon vieil Inferno. Donc là on a la face avant, donc avec le beau logo Autobot, donc qui lui était d'origine dessus, voilà, donc peint. On a, voilà, les essuie-glaces en noir, les vitres légèrement fumées, la calandre tout l'avant chromée, voilà, pas de défaut dans le chrome, des belles lignes, et voilà. Les clignotants en orange transparent. Bon, elle aurait pu mettre une petite plaque d'immatriculation éventuellement. Bon. On a ici les gyrophares. On a comme ça les trompes, fameuse trompe pour le 2 tons de pompier, le pimpon que tout le monde connaît. On se retrouve comme ça ici sur le côté, donc avec tuyau d'incendie. Donc on a les roues. Alors les roues sont très bien sculptées, les couleurs sont sympas, voilà, jante rouge, moyeu argenté. Les pneus sont bien détaillés, par contre, voilà, plastoc. C'est la même chose pour les roues arrière. Donc niveau couleur, voilà, il est bon. Il n'y en a pas énormément, quoi. Du rouge, du blanc, un peu de gris, et voilà, les pneus en noir, et 2-3 petits effets par-ci. Pour l'arrière, on va regretter qu'il n'y ait pas de sculpture pour des feux, un minimum de détails, quoi. Malheureusement, voilà, l'arrière est très simple. Malgré tout, sur les côtés, on retrouve quelques lignes, voilà, un peu à gauche-droite, voilà. Donc on a notre échelle, voilà. Bon, ici, on a quelques petites lignes, détails, voilà. Alors, je sais plus laquelle c'est maintenant, de compagnie tiers. Bon, déjà, il n'y a pas de rétro, là, bon.
je sais plus quelle compagnie tiers c'est qui permet d'ouvrir les portières et d'avoir un intérieur de la cabine. Alors moi, mon souvenir du G1, qui remonte quand même à loin, c'est qu'on pouvait soulever toute la cabine vers l'avant. Bon, c'était un peu lié à la transfo, mais on pouvait soulever toute la cabine. Et on avait comme ça à l'intérieur vraiment une cabine de camion avec les sièges, tableau de bord, volant. Bon, c'était un peu bloc noir monochrome, mais pour l'époque, très bien fait sur le jouet. Dommage qu'on ne retrouve pas ça sur le Masterpiece. Donc on a quelques petits gimmicks sur le mode véhicule. Alors, malheureusement, pas énorme. Voilà. Donc, on peut commencer par ici tirer les stabilisateurs. Alors le problème, voilà, on tire les stabilisateurs. Alors la transfo, voilà, c'est déjà un peu ah, il a de la chance qu'il risque de rester en mode robot, hein, lui, parce que le mode camion. Donc on tire les stabilisateurs et on peut tirer ici. Voilà, donc en fait ce qui se passe, c'est que quand on tire le stabilisateur, il y a tout qui vient avec. Ça manque un peu de voilà, rigidité, tout ça. Et donc on a les pieds stabilisateurs. Alors, on va constater que quand les stabilisateurs sont sortis, les roues arrière ne touchent plus le sol. Comme c'est un véritable véhicule de type grande échelle. Donc on a évidemment l'échelle qu'on peut soulever. Et alors là, franchement, Takara, ils me déçoivent. Je comprends pas, le jouet des années 80, t'avais une échelle, tu pouvais l'étirer. Tu faisais 3 fois la longueur, ça, en tant que gamin, t'avais presque les bras qui étaient trop courts pour arriver à la replier. Et là, ben, j'ai la taille maximum. Je peux faire ce que je veux. Bon, je peux le remballer, mais ça ressemble à rien. Ça ressemble un peu au... C'est le Mech Toys qui est comme ça. Avec l'échelle tellement courte. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon. Voilà. Camion grande échelle. Voilà. C'est... Oh, je veux bien comprendre que c'est lié à la transfo un peu particulière qui permet justement de ranger l'échelle dans son dos, faire screen accurate. G1, lui, il avait l'échelle qui pendait derrière, le long du dos. Pareil, photo qui sera coincée dans le coin si vous voulez. Mais là, non. On a quand même un petit gimmick. Donc, on vient ici, on soulève cette partie-là. On sort cette pièce-là. Donc c'est un petit canon à eau. Creux à l'avant. Et donc la première chose qu'on peut faire, c'est à l'aide du picot qui est ici. Donc, je vais remonter un peu la caméra. Bon, l'effet est sympa, voilà. Sachant que le jouet, le G1, possédait sur l'avant de l'échelle une sculpture de 2 petits canons à eau. Et que de toute façon, dans l'animé, voilà. Inferno a également la lance à eau sur l'avant de l'échelle. À ce niveau-là, c'est screen accurate, c'est... voilà. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont laissé une échelle qui ne se déploie pas?
Bref. Je vais passer à cet accessoire là, rapidement, qui pareil permet de recréer une scène du dessin animé. Voilà. Bon, c'est un véhicule de pompiers, je sais pas, ils auraient... C'était tellement dur, surtout qu'il y a un trou là au bout. J'en sais rien moi, de... Voilà, peut-être sur le tuyau. Sur le tuyau, peu importe. Bon, ça c'est les trous de vis. J'en sais rien. Ou une petite trappe, n'importe quoi, un truc qui s'ouvre, voilà. Plug le tuyau, met un Transformers de l'autre côté, et puis... Voilà. Je me sers de la lance. Un peu comme le kit upgrade que j'ai pris pour le MP10. La tuyau d'essence pour roller. Qui se plug sur roller et on peut utiliser un TF qui tient la lance à l'avant. Voilà. Bon. Camion c'est presque fini. Ah ouais, alors ça. Pareil. Ça tient... voilà. Bon. On retrouve ici comme ça des creux. Voilà. Bon. Le G1 était pas beaucoup mieux. Il y avait les deux bras sur le côté et un énorme creux ici. L'échelle là à l'arrière. Bon, par contre, le G1 là, cette partie là était quand même fermée. Parce qu'il y avait la tête. Voilà, et là ça fait un peu... ok, c'est gentil. Ils nous ont rappelé un peu... Ouais, le jouet. Avec la même forme. Mais... ça coûte une fortune de mettre des panneaux. Voilà. Ils nous font ça sur des Titan Returns en ce moment. Voilà, et des trous partout. Alors, faut savoir aussi un truc, c'est qu'il est très très léger. J'ai pas trouvé un seul morceau de métal là-dedans. Hein. Bon. Donc on a le gun. Donc il y a un encoche ici. Donc, on se sert là de cette partie-là. On peut ranger le gun. Ça fait un peu moins vide. Pourquoi pas. Une autre possibilité avec le gun. C'est d'ouvrir ici, de se servir à ce moment-là de la crosse, d'entrer ici, voilà. Donc est-ce que c'est pour faire l'effet canon à eau? Je sais pas. Voilà, ça je vois pas trop l'intérêt. Can spare the rest of the trees, Red Alert. This fire's all but out. Donc je vais rapidement vous montrer le changement de face avant. Et ensuite je passerai à la transfo. En sachant que moi je vais laisser la calandre chromée. Donc je vais juste rentrer les stabilisateurs. Voilà. Pour la face avant, pour la changer, donc il suffit de choper sur les côtés. Voilà, on décroche. Un truc qui ressemble à rien. Et on reclipse tout ça. Voilà, donc ça tient à l'aide de ces deux vis là, de ces deux points d'ancrage là, ici et ici. Voilà. Voilà, nous avons
Donc théoriquement, voilà, ça c'est le Inferno Screen Accurate. Donc on supprime les essuie-glaces, on perd le chrome, on perd les clignotants, la calandre est beaucoup plus simple. Voilà. Moi je préfère cette calandre là, qui se rapproche en plus aussi plus du jouet, qui lui avait la calandre chromée. Bon, pas aussi détaillée, mais chromée. Donc là, chacun se fera son avis. Dommage que j'ai plus le jouet, hein. J'aurais bien aimé pouvoir les comparer en direct les deux, mais ça doit faire presque 30 ans qu'il est fond d'une benne, il a fini cassé en deux, en pièces, quoi. Voilà. Celui-là, je l'ai vraiment pris pour le côté nostalgique. Bon. Eh ben, je vais partir sur la partie suivante. Donc la transfo de ce bébé en mode du mode camion vers le mode robot. Voilà. Ah, ça va être une partie de plaisir. Qu'est-ce que tu as, toi? Ah ouais. Bon. Voilà. Je l'ai transformé une fois pour voir. Je l'ai remis en mode camion. Et ben ma foi, bon, passer du camion au robot, ça va. Mais alors du robot au camion, c'est une autre histoire. Bon, je fais de la place et je reviens avec mon Inferno pour le passage du mode camion au mode robot. Voilà, donc juste encore un dernier point qui me fâche un peu avant de passer à la transfo. C'est très vide. Voilà. Bon, sinon en soi, voilà, le robot est quand même plutôt bien camouflé. Bon, ça se rapproche dans la conception énormément quand même du jouet G1, voilà. Avec les hanches, les jambes et les bras de part et d'autre de l'échelle. Donc je vais commencer la transfo. Donc pour ça, on soulève l'échelle, donc on replie donc, toute l'échelle ensemble. On vient ici, donc on casse en deux. Voilà. Donc on notera quand même petit point de détail que j'avais pas montré avant. Voilà, il y a quand même un peu une simulation de vérin. Bon. Et le petit canon ici. Bon, on met ça à l'intérieur. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà. On vient ensuite à l'avant. Donc il y a cette pièce là. Voilà. Qu'on pousse vers l'intérieur. Comme ceci. On fait pareil ici. Et on vient. On tire les roues en arrière. Et on les décale vers l'extérieur. Bon, il y a un parallélisme de fou. On vient ensuite ici à l'arrière. On ouvre ici
ces deux panneaux. Voilà, donc c'est avec les picots ici dans les trous. Donc ça libère tout le bloc, donc on fait basculer tout le bloc. Voilà, donc on se retrouve avec ça. On verra ensuite ici, sur le haut des portes arrière, on décroche. On vient soulever cette partie-là, c'est la même qui permettait de mettre le flingue. Donc double charnière, donc on rabat. Et c'est là que ça commence à devenir déjà un peu plus marrant. Parce qu'il va falloir... Voilà, on décroche ici les bras. Et voilà, on sort. Donc il faut les plier, il faut plier de façon à libérer un peu de place et sortir tout ce bloc là. Donc on le fait basculer. Voilà, donc c'est le bloc avec la tête. On prend tout ce bloc. Donc voilà, faut sortir les ailettes. Voilà. Donc désolé la transfo. Voilà. On remet le canon en place. Et ensuite on vient donc basculer les portières complètement. Donc on fait pivoter, voilà. Donc pour les bras, voilà, replier. Je vais remonter la caméra, ça sera plus simple pour filmer. Donc on plie sur voilà. Voilà, c'est assez tordu. Donc faut descendre, voilà. Et en principe, voilà. On va essayer de vous le montrer un peu mieux. Donc, on descend. Voilà. Si je fais tout hors champ, ça va pas aller. On descend. On bascule. On soulève. Et cet ergot là va se loger ici. De façon à caler le bras. On vient ensuite donc, mettre la tête déjà dans le bon sens. Voilà. Donc on la laisse pencher vers l'avant pour le moment. On vient ensuite ici. On soulève ces deux panneaux. Donc en fait ils tiennent par la magie du Saint-Esprit. On vient ensuite séparer. Alors il n'y a rien qui tient ensemble, hein. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas de clips de pin ou quelque chose entre les jambes. Bon, il y a des picots ici qui permettent, voilà, avec les encoches ici, de caler un peu. Idem, ces deux picots là permettent de caler. Que je les retrouve. Il me semble qu'ils devaient servir à caler les bras. Bon, j'ai un doute maintenant. Bon, on se retrouve avec ça. Donc on voit bien que... Donc maintenant il s'agit
Donc jongler avec le système de charnière, tout le bazar qui est là-dedans. Bon. Déjà, première chose, voilà, on bascule les jambes vers l'avant. On vient là derrière. Il faut s'amuser à décrocher. Et ensuite, on devrait pouvoir, voilà, se retrouver avec la taille à la bonne place. On continue. Donc je vais virer les bras. Il y a un picot ici. Et une encoche sur la roue. Donc on met les encoches des roues voilà, ce qui permettra de loquer la taille. Ces deux panneaux là, on les rabat entièrement sur l'arrière. On arrive à la partie ingénieuse de la transfo made in Takara. On rabat. On soulève ici. On fait passer tout le bloc dans la cabine. On vient ici, toute cette partie, on la rabat derrière. Donc ça se lock. Et pour finir, donc on a une encoche ici, un capicot, ce qui permet de loquer la tête. On en arrive aux jambes. Donc, pour les jambes, on va plier à ce niveau-là. Voilà. On vient rabattre ce panneau en dessous. Et cette petite pièce-là va à l'arrière. On continue. On soulève donc ce panneau-là. On le pousse vers l'avant. Et ce panneau, on le sépare. Et normalement, voilà. Donc la charnière est dans la jambe. On joue et on le fait descendre. On fait pareil de ce côté-là. On avance le pied. On ferme. On ferme cette partie-là. On vient déloquer. On avance cette pièce-là. Voilà. On vient loquer. Et on se retrouve comme ça. Avec notre robot Inferno. Donc, je vais vous faire un rapide comparatif de taille avec le boss. Et on va prendre Monsieur MP12. Voilà, vu que j'ai pas Raid Alert. Voilà. Monsieur MP12. Bon, j'ai oublié de transformer Ratchet maintenant, tant pis. Voilà, ça vous donne une idée de la taille d'Inferno.
est quand même plutôt pas mal à l'échelle. Voilà. Donc, bon, toi, tu vas pas aller trop loin. Par contre, le boss, il peut prendre. Ok. Bon. Donc voilà, on a un jouet, enfin, figurine, voilà, qui est plutôt fidèle à la fois au G1 et au dessin animé. C'est un peu, voilà, c'est un peu mélange étrange. Donc, pour se rapprocher du jouet G1 original, on peut laisser 7 calandres et 7 têtes. Pour se rapprocher plus du screen accurate, il conviendra de mettre 7 calandres et 7 têtes plus arrondies. La calandre, je vous ai montré comment la changer avant. Donc, je vais déjà vous détailler pour commencer sa tête. Donc ça c'est le visage dont je vous ai parlé avant que j'ai remplacé. Alors, la sculpture est sympa, les couleurs, voilà. J'aime beaucoup sa tête. On retrouve aussi également ces fameuses ailettes sur le côté de la tête. Le jouet, lui, les avait fixés sur les épaules. Bon, la tête ne bougeait pas, donc. C'est vrai que dans le show, voilà, en fait, lui, il a tout le bloc. On retrouve bien ça ici. Tout le bloc avec la tête à l'intérieur qui tourne. Donc c'est capable de faire du 360. Alors c'est un peu dommage, ça a tendance un peu à se déloquer là derrière. Bon. Donc on a la tête sur ball joint. Donc, on peut monter et descendre la tête. Et bon alors. On peut également. Code fait Tommy. Voilà, la pivoter à l'intérieur. Ça me fait penser à Danny Boone et son kawaii. Tourne la tête, tu vois plus rien. La capuche qui reste en place. Voilà, donc. Niveau des autres mouvements, donc on a bien évidemment l'épaule 360 sur Ratchet. On peut lever le bras pour se mettre du déo, donc Ratchet. Le coude. Voilà. Ah ouais, j'ai oublié un truc, voilà, sur les jambes. Ces deux pièces là. Il faut les pousser pour les centrer. Voilà. Bon, c'est un détail, bon, on préfère le faire. Niveau de la taille, donc, on a quand même une rotation de la taille. Donc, le coup de pied en avant. La jambe qui part vers l'arrière. Et le tout sur un ratchet bien costaud. On a un quasi Van Damme. Bon, pas grand chose. On a le genou. Donc, il peut remonter très haut. Ah ouais, non mais Inferno, soit il est mode robot, bon après il est pas si mauvais que ça. Il est pas parfait. Dommage. Au niveau des pieds, donc. Voilà, on peut envoyer les pieds en arrière et bien sûr
On peut donc les incliner. Donc ce qui permet voilà, même des poses complètement ratées. Bon, j'ai pas envie de trop chercher là maintenant, mais bon, voilà, il est... Alors ça aussi, merci. Ah bon, c'est vrai que le bas du corps, malheureusement, comme il est parti sur du très screen accurate, j'ai quand même avoué que le jouet était nettement plus beau. Et même les compagnies tierces, hein, les jambes. Mais bon, voilà, ça c'est vraiment show accurate. Il est simplifié au maximum. Donc voilà, les jambes, ben, c'est des blocs rouges, quoi. Point de vue au niveau de la taille, bon, on a quand même un peu de sculpture, voilà. C'est pas totalement lisse. Mais bon, voilà, c'est... Bon, on retrouve, comme sur le fameux jouet, les roues, à cet endroit-là. Donc, ce que je voulais vous montrer sur ce robot... Ah ouais, la tête. Donc le changement de visage et puis le changement du casque. Il faut savoir qu'Inferno, il est apparu dans le dessin animé G1. Voilà, saison 2. Voilà. Ah ouais, bon, avant de passer aux autres gimmicks, bon, le flingue. Alors les mains. J'avais oublié ça, carrément, les mains. Punaise, moi je fais une review. Oh, plus. Poignet fixe. 4 doigts qui bougent ensemble. Le pouce est fixe. Donc on a toujours, comme pour tous les MP maintenant, le petit ergot, l'emplacement ici. Che tortonin. Ah oui, tiens. Voilà. Les bras qui se déboîtent. Après le flingue, bon lui tient... si je le mets correctement, il tient très bien. Hein. Il est galère à mettre. C'est peut-être parce que c'est neuf aussi. Hein. On dégage. Alors donc on a ce fameux canon. Voilà. Alors je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils n'en ont mis qu'un. Voilà. J'aimais bien, voilà, je reviens toujours encore au jouet qu'il y en avait 3. Fallait se dégager les points, mais on pouvait lui mettre un canon comme ça et sur chaque bras. Bon d'ailleurs ils étaient comme celui-là, hein, je le jouais, voilà, chromé. Et le chrome, faut dire qu'il est plutôt beau, hein. Donc on peut, pareil. Alors soit c'est un blaster, soit c'est un effet lance à eau. Or bien sûr, le canon.
Comment transformer un blaster en pistolet à eau? Allez les enfants, on va jouer à la guerre. Eh, pas juste, tu m'as mouillé. Bon. Oui, je suis toujours pas à la tête. Bon. Bon, on va ouvrir ici. Et on va... Il faut bien l'ouvrir. Hein. Faire basculer le point. Et on va, pareil, retourner ça. On plie le coude. On referme. Et voilà. Du coup, il a une deuxième main. Par contre, je sais pas quel est l'abruti qui a pondu ça, mais ça c'est... Voilà. Bon, évidemment, rotation. Voilà. Ici en haut du biceps. Oui, biceps. Voilà. Ça fait un peu con, hein, ça qui sort. Ah. Et le bras qui se déboîte. Ah, my little man. Voilà. Quitte. Et la main qui ressemble à un quand elle est complètement ouverte. Hein. Bon. Gimmick. Changement de tête. Donc on va prendre. Alors lui bizarrement maintenant voilà comme je l'ai fait une fois ça sort tout seul. Il suffit de tirer dessus en fait, ça avance. On vient prendre ici, alors là il y a un système de charnière. C'est marrant. On sort le visage simplement en tirant dessus, c'est un picot dans un trou. Et en haut du visage à l'arrière là, est-ce que ça se voit? Ouais. Il y a un petit ergot. Et ici il y a une petite encoche, voilà, ça permet de le mettre droit quand même. Et ensuite on prend le casque. Donc il y a des encoches à l'intérieur. Et comme des rails là sur le côté. Donc bizarrement, alors celui-là il a... Ah, dégage toi. Il a beaucoup de mal à rentrer. Hein. Ah bon par contre... Parce qu'il y a une vis là derrière. On aurait pu mouler ça en une partie. Hein. Ah là 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 là. Je vous jure, je fais pas exprès. Hein. C'est peut-être plus simple de mettre d'abord. Ah bah voilà. Donc visiblement. Bon, j'ai pas pris le meilleur visage. Bon. Donc en fait pour mettre ce casque là, il faut d'abord mettre le casque et ensuite le visage. Alors que l'autre c'est l'inverse. Quoique, peut-être pas. Bon, bref. On enlève le visage. On remet le casque. Je vais remettre... Voilà.
Bon, ça c'est fait, ça c'est bon. In Inferno? Or do you want me to do it all by myself? Let me put out their fire for good. Et ensuite on a donc... Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Donc les visages je vous ai montré, bon c'est pareil, le même principe pour tout le monde. Et donc notre fameux robot. Voilà. Bon, on va rigoler parce que ça je l'ai pas fait. Both you and Inferno have shown great bravery today. With friends like these, real friends, it's easy to be brave. Si dur que ça à faire. De lui mettre un poteau. Attends. Wow. Ah bah si, en fait c'est assez casse-burne. Pourtant voilà, toi t'es censé rentrer dedans aussi hein, Ah ouais d'accord. Donc faut faire semblant de tenir une jambe ici. Et de tenir un peu par ici. Et en gros, ouais, ça va être à peu près ça, quoi. Voilà. Donc notre fameux sauveteur, sans peur et sans reproche. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, au niveau du courage, courage 9. Il adore botter le cul de Decepticon, mais quand il s'agit d'aller au feu et de secourir des Autobots ou même des humains en danger, bah, il fonce dans le tas. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à sauver son pote Red Alert, doublé ici par Sideswipe. Voilà. Reconstitution de scène. Bon. Je pense pas que ça le fasse dans un display, quoi. Ça. Voilà. Le truc il allait se casser la gueule. Bon, maintenant avec ces gros panards là, avant qu'ils tombent, on peut y aller. Hein. Bon. Je vais enlever ça, je vais remettre la calandre d'origine. Allez, que. Bon. Je vais rouvrir ça. Donc. Simplement juste rentrer le point. Ressortir la lance. Donc on notera ici que en fait voilà c'est des moitiés de truc. Alors de l'autre côté c'est un bloc. Bon. On referme ça. Voilà. Ça, si on veut le remplacer, il suffit de tirer dessus. Donc là, il y a une espèce de bidule machin chouette griffe. Voilà, l'intérieur. Voilà. Et bien sûr, on peut toujours rajouter le jet d'eau. Bon, j'arrive tout doucement au bout, hein, vous en faites pas. R. Tasse. Voilà. Bon, je vous avais dit qu'il y avait deux places de vide dans la boîte, c'était les fameux communicateurs. Couillon, pourquoi tu te déboîtes?
Donc on ouvre ce bras ici. Voilà. Tout va bien. Et oh surprise, emplacement pour ranger les communicateurs. Donc ça tient pareil, toujours principe classique TF, des picots dans les trous. Donc on sort les communicateurs. Dégaligam, ohé, ohé. Et après, ça par contre j'ai un doute. Notice. Ah bah apparemment ça se coince là. Voilà. Donc apparemment on peut en coincer un ici. Voilà. Et l'autre ici. Voilà. Un peu la Optimus Prime. Qui peut blablater ici. Et regarder la télé par ici si ça lui chante. Côte Tommy, arrête de te déboîter de partout toi, non t'es diable. So, good. Et donc ceux-là, bah, on peut les ranger dans les bras. Ce qui est pas mal, comme ça, on risque pas de les paumer. Bon, un petit système pour les faire sortir sans devoir tout démonter, là, ça aurait été peut-être pas mal. Merde alors. Bon. Donc, bref. Une fois. Deux fois. Enfin. Bon. Ah, j'ai oublié de parler de ça, voilà. Bon. L'accessoire qui... Voilà. Bon. Putain, c'est con. Ah, mais si, elle pivote. Wow, quand même. Je disais aussi. Attends, faut arrêter les conneries. Hein. Les joints, ils sont tellement raides là. Je me disais aussi, attends. Bon. Ah putain, le truc qui sert à rien en fait, il tient même pas dans la main quoi. Il faut le coincer là. Ah, comme ça. Voilà, pareil. Bon, c'est un peu l'accessoire qui sert à rien quoi. Je sais pas pourquoi dans la notice ils ont même fait un truc là, un truc délirant là. Le tuyau il s'enroule autour de lui et il est en train de lui... Il est ouvert comme ça là. Je sais pas quoi. Le machin il est en train de lui becter la tête à moitié. Voilà, quelque chose comme ça. Hein. Il a fumé la moquette le gars qui a trouvé stylé là. Putain, elle était bonne en plus la moquette. Hein. Bon, bref. Je pense que vous voulez une conclusion. Alors, conclusion, je vais essayer d'être, on va dire, objectif.
Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce MP? Bon, la couleur, contrairement à la doublure de Red Alert, au moins le rouge est homogène. Ça, c'est déjà bien. Après, niveau du robot, je sais pas, je suis mitigé. J'hésitais au début, je me suis dit c'est pas possible, voilà, j'étais tellement habitué au G1 avec son échelle dans le dos, je trouvais bizarre que lui n'en ait pas. En faisant les recherches sur le net, replongeant dans le DA, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, il n'y avait pas d'échelle, donc à ce niveau-là. Le dos, la tête, à condition de mettre le bon casque, voilà. La calandre, à condition de la changer. Les jambes, voilà. C'est screen accurate. On va pas chier là-dessus. Bref, voilà. Je serai pas objectif de toute façon sur ce robot. Je suis nostalgique, je voulais à nouveau un Inferno. Je suis content de l'avoir. Il y a du bon, du moins bon. Voilà. Il vous plaît, prenez-le. Il vous plaît pas, voilà, il y a des compagnies tiers. Bon, moi, il va rester comme ça en mode robot dans la vitrine. Bon, pareil que ce truc-là, hein, par contre. Avec le canon. Si j'aurais à lui mettre dans la main. Non, voilà. Bon, le perso en soi, il a une histoire intéressante. Deuxième saison de G1, il apparaît. Voilà, c'est... Je sais plus où j'avais vu. Apparemment, c'est un ancien Wrecker en plus. Bon. Après, voilà, c'est le robot qui a une particularité, c'est que Inferno, voilà, il résiste au feu. Pas le premier à... C'est le premier à vouloir sauver les autres. Il refuse pas le combat non plus. Le perso il est sympa dans l'animé. J'ai eu le jouet que j'adorais. J'ai le MP qui globalement me plaît bien. Mais voilà, sur certains points, il me laisse quand même un peu sur ma faim. Alors un peu plus de 100 balles, je paye quoi, 110 livres. Ça fait, wow, faut convertir ça en euros. Galère. 130 balles, 130 euros ça peut faire. Pour 130 balles, je m'attendais un peu à mieux quand même. Voilà. Je m'attendais à mieux pour le prix que j'ai payé. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais pas le garder. Hein. C'est quand même un MP. J'ai toujours dit, je les prends avec leurs points faibles, leurs points forts. Aucun MP n'est parfait. Mais celui-là, voilà. Je sais pas, est-ce qu'il aurait pas été mieux de le faire plus accurate par rapport aux jouets que par rapport au dessin animé. Voilà, je vais arrêter, je sais plus. J'espère que la review vous aura aidé. Je sais que je suis parti un peu parfois en live, que la review va être assez longue. Enfin, qu'elle est assez longue. Voilà. Si vous êtes fan des MP officiels, que vous adorez le perso, il y a lui. Si vous adorez le perso mais que vous n'aimez pas les MP, il y a des alternatives.
peux pas vous dire mieux, hein, le problème c'est que voilà, certains vont l'adorer, d'autres vont le détester. Voilà. Moi c'est juste voilà, vraiment le côté nostalgique qui fait que je voulais celui-ci. Allez, je vais pas vous saouler plus longtemps avec les conneries, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle review. Portez-vous bien, puis amusez-vous, vous prenez pas au sérieux. Et je vous dis bah à la prochaine. Allez, ciao ciao ciao.